Vous l'avez compris, un invité nous a rejoint en plateau. Il s'agit de Monsieur Pierre Bongolo, urbaniste. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Et bienvenue sur le plateau de Gabon Télévision. C'est moi qui vous remercie. Voilà, nous venons de suivre cette série de reportages liés aux catastrophes dues à la forte pluie de ce matin. Déjà, à chaud comme ça, comment vous lisez ces catastrophes? Vous savez, les catastrophes, comme on le dit, ce sont des catastrophes naturelles, donc dues au phénomène de la pluviométrie, sans oublier que nous sommes sur le plan géologique sur une période interglaciaire où nous avons un réchauffement climatique et donc qui va favoriser une forte pluviométrie. Cela implique que les États doivent mettre en place les mesures d'adaptation. Ça veut dire qu'il faut aménager les villes de telle sorte qu'on puisse supporter ces eaux qui vont s'abattre sur nous. Si une ville n'est pas planifiée, on va y avoir du mal à supporter à supporter ces changements climatiques. C'est pour ça qu'il faut adapter nos nouvelles politiques d'urbanisation en tenant en compte tous ces éléments, des zones à risque, des zones qui s'inondent, des zones où il y a des montagnes. D'accord. D'accord. On sait que le Gabon, c'est vrai, il va encore beaucoup pleuvoir dans les jours à venir, mais comment déjà justifier l'affaissement, sinon la faiblesse, je ne sais pas comment vous, techniciens, vous le dites, de la qualité du sol et qui favorise par exemple des éboulements. Comment vous lisez cela? Comment vous analysez cela, vous, en tant qu'urbaniste? Vous savez, déjà, les sols sont fragilisés par les fortes pluies, la forte pluviométrie. Ça, c'est d'un. Et vous avez également des populations qui s'installent sur ces montagnes. Plus ces sols reçoivent de l'eau et la charge qui est dessus, c'est normal qu'on a des phénomènes de glissement de terrain parce qu'on n'a pas mis en place un système de drainage des eaux. Les eaux, il ne faut pas être ennemi de l'eau, il faut plutôt canaliser les eaux de telle sorte qu'elles ne puissent pas déranger tous ceux qui s'installent sur le terrain. D'accord. Et donc, l'on retient que pour cette saison de pluie, comment faire, en plus du drainage d'eau, pour éviter d'accumuler des eaux, par exemple, sur nos terres? Vous qui êtes urbaniste, quelques petites pistes? L'État doit continuer avec les politiques d'aménagement des bassins versants. Il faut que toutes les eaux trouvent un chemin vers la mer. Nous avons la chance d'avoir un pays côtier, donc il peut recevoir, la mer peut recevoir les eaux de pluie. Et ensuite, continuer avec les politiques d'aménagement pour que les gens ne s'installent pas n'importe comment, n'importe où. Parce que le véritable problème, c'est qu'on n'a pas une politique d'urbaniste qui permet aux populations de bien s'installer. Les gens sont obligés de s'installer comme ils veulent parce qu'il faut trouver un endroit où habiter. Mais la vérité, c'est que nous allons vers un développement durable et qui doit pouvoir tenir compte des changements climatiques. Merci, Monsieur Pierre Bongolo, d'être passé sur le plateau et merci pour toutes ces précisions.